la sélection musicale de ce week-end par monsieur Alex Jaffray. Pourquoi? C'est très important, vous allez peut-être avoir un week-end un petit peu plus long, donc il va falloir occuper vos petites oreilles. Heureusement, Alex est là. Oui, je prévois des embouteillages, donc j'ai prévu 53 heures de musique. C'est bien. Allez, 53 heures retour, donc voilà, c'est une longue playlist. Ça fait 106. Voilà, oh c'est pas mal. La chronique va être très longue, vous pouvez rentrer chez vous, mes camarades, parce que là, j'en ai pour très longtemps. Non, c'est vrai, c'est une playlist avec des choses un peu sympas et un peu variées. On vient d'entendre Jones, de son vrai nom, Chérie Jones, comme Chérie, ma chérie. Voilà. C'est une jeune londonienne de 25 ans, autodidacte, à qui je promets une très jolie carrière. Je suis pas le seul, la BBC aussi, et tous les gens qui l'ont écouté disent ouh là 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 là. Attention, attention. Elle est jolie, elle est très douée, elle chante très bien, elle a beaucoup de goût, elle écrit elle-même ses textes. Elle s'est associée avec Justin Parker, qui est un garçon qui a fait les albums de Lana Del Rey, par exemple, un producteur. Vous voyez, donc c'est assez bon signe. Tout ça et toutes les planètes sont alignées. Je vais vous montrer un petit extrait, vous allez tomber amoureux et hop, ça va être réglé. On y va? Allez, c'est parti. Hein, c'est Shiva un petit peu. Oui. Non, vous êtes pas complètement conquis, non? Amoureux. Ouais. Si. Ouais, vous n'avez pas cet œil-là. Quand vous êtes amoureux, c'est différent sur votre tête. Là, ça n'a pas pris. Non, mais c'est pas grave. Mais attendez, on a une sélection, donc il y a plusieurs choix. Voilà, mais vous verrez dans un an ou deux, et vous dites ah, mais oui, le petit barbu, il avait présenté à la télé. Et ben voilà. Le petit barbu à pochette. Ah, oui, exactement, vous avez vu, hein, je me suis fait belle. Allez, on continue. Manu Lanvin, donc c'est dans un genre différent. Le principe de la playlist, c'est un peu, je choisis un peu Manu en accord Lanvin, avec il a moi-même. un rapport avec Gérard Lanvin? Oui, c'est le fils d'eux, mais peu importe. C'est le fils A, comme tu dirais. Voilà, c'est le fils A, enfin, comme vous voulez. C'est le fils au Gérard. Le fils O même, voilà. Je vous laisse régler tout ça avec un petit Becherel pour arranger ça comme il faut avec le français. Voilà, c'est pas mon problème. Donc voilà un garçon qui est tombé dans le rock parce qu'évidemment, par son papa et ses parents, il avait des copains rock'n'roller. Donc il est tombé dans le rock petit. À 13 ans, il avait déjà un groupe de rock et c'est très blues rock, c'est très blues rock mais authentique. Donc la preuve, c'est que Johnny Hallyday sur sa dernière tournée, il faisait les premières parties de Hallyday donc c'est quand même assez bon signe. Son 6e album s'appelle, que je me trompe pas, Blues, Booze et Rock'n'Roll. Booze, c'est la picolade, avec modération toujours, hein, mais voilà. Blues, Booze et Rock'n'Roll. Avec un Z, voilà. Avec un Z. The Booze. Voilà. Quand vous faites du rock'n'roll, vous êtes anglophone, voilà, ça booze pas mal, on peut dire. C'est la picole, quoi, en gros. Oui. Alors c'est très catchy, c'est très attrapeur, pour employer un anglicisme. Voilà. C'est vraiment, vous les écoutez, c'est très... Il y a beaucoup d'énergie positive et c'est très attrapeur, ça attrape l'oreille. Vous voyez, catchy, vous voyez ce que je veux dire? On dirait Clovis Cornillac quand je parle dans Brise de Nice. Non, mais c'est parti, rien, on y va. C'est assez bizarre. J'écoute, je bois. Le matin, ça me met une bonne pêche. Hein. Vous bah là, ça en réveil, c'est déjà plus macabre. Ça marche terrible. Ouais. Oui, je vois ça. Alors, regardez, l'album a été enregistré entre Paris et Marrakech. Le clip précédent était assez délirant, assez déglingo. J'aime bien. Genre gitan, machin, déglingo. C'est un peu punk gitan. Voilà. Et déjà 6e album, hein, quand même. Hein. Oui, déjà. Et on finit avec mon chouchou absolu, Johan Johansson, qui vient de la musique de film, qui est islandais. Si vous aimez la musique un peu hypnotique, un peu comme Philip Glass ou les grandes envolées planantes Tangerine Dream. Oui, mais Tangerine Dream, mais moins électronique, un peu plus acoustique, parce que là, c'est vraiment piano et cordes, violon, violoncelle, alto. C'est un petit bijou, c'est Dodge Gramophone, le célèbre label classique, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, ça veut dire que c'est quand même, en termes de qualité, voilà, c'est un peu... C'est comme un label, hein. Exactement. Il avait fait quelques musiques de films, dont la dernière qui m'avait beaucoup plu, qui était Prisoners, avec Hugh Jackman. J'aime votre accent. Un thriller. Oui, vous... J'aime votre accent. Vous vous moquez de mon anglais, ça fait de la peine à ma prof d'anglais. Non, pas du tout. À chaque fois, vous savez. Prisoners. Yes. Prisoners. Écoutez, on va avec Johan Johansson. Franchement, ça, c'est en voiture, si vous avez des longs trajets, ou si vous voulez vous endormir, ou si vous voulez faire des vous endormir en voiture. Mieux pas. Mais non, mais si, on peut... On coupera cette partie. Allez, on y va, on écoute.
Magnifique, magnifique, je n'ai qu'un mot, magnifique. C'est à tomber par terre. Et je peux vous dire que ça tombera. C'est tiré du mythe d'Orphée. C'est pour ça aussi, le hop, dodo, machin, tout ça. Superbe, magnifique. Tout de suite, une revue de presse.